Officiel, le Bénin affrontera l'Égypte pour les huitièmes de finale. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, 2005-2010, quand le Bénin avait affronté l'Égypte. Dans le groupe D, le Sénégal termine premier avec 7 points, le Congo 7 points, le Bénin 3 points, le Botswana 0 points. Le Congo va affronter l'Algérie. Le Sénégal connaîtra son adversaire après le match de demain. Je tiens quand même à rappeler aux Congolais que si le Bénin n'a pas remporté son match de ce soir, c'est parce qu'on ne voulait pas que le Congo soit premier du groupe. Donc ne pensez pas que le Bénin ne pouvait pas corriger le Sénégal, on savait très bien ce qu'on faisait. Après le carton rouge de Koulibaly, on aurait pu marquer 2 à 3 buts, mais on ne l'a pas fait. Et pour la petite histoire, en compétition officielle, le Bénin a croisé l'Égypte 2 fois. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Malheureusement, le Bénin a perdu ces 2 matchs. Un en 2005, on avait perdu 4-2 et l'autre en 2010, on avait perdu 2-0. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2005, on avait marqué contre l'Égypte. Imaginez ce que le Bénin de 2025 va faire aux Égyptiens. Et je vois des gens qui crient déjà pour dire que voilà, le Bénin s'est sacrifié pour rien. On a terminé 3e pour rien juste parce qu'on veut affronter un simple Égypte. Un petit Égypte que nous, on va corriger. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à partir des 8e de finale, chaque match est une finale. Il n'y a pas de grandes équipes, il n'y a pas de petites équipes. Tu t'amuses, on t'allume. En tout cas, bonne chance à mes guépards. Notre séjour au Maroc a été prolongé. Les autres là, Maroc. On va enchaîner avec le match entre l'Égypte et le Bénin. Ouais. Bon, les Égyptiens qui pour moi ont fait une bonne quand même phase de poule. Ils ont été qualifiés au bout de la 2e journée à la première place. Ouais. Donc la 3e journée ils ont fait tourner. Ils ont même pas perdu contre l'Angola. T'as battu l'Afrique du Sud dans un match qui a fait quand même pas mal de polémiques. Le penalty pour l'Égypte, le penalty pas donné à l'Afrique du Sud. Ou pour moi il y a pas penalty déjà. Pour toi il y a penalty ou pas honnêtement pour l'Afrique du Sud? Pour moi il y a penalty pour l'Afrique du Sud. Tu parles de la main là où il s'allonge? Ouais, exactement. Pour moi parce qu'en fait il fait aucun effort pour réduire la zone du corps, tu vois. C'est-à-dire que normalement, je comprends la main d'appui, etc. Mais en fait, là, tu sais, c'est genre vraiment le saut désespéré pour contrer le tir. Et il en profite pour moi. Il en profite clairement. Pour moi, ça doit être penalty. Après, la règle, elle est comme ça, main d'appui. En plus, il y avait un doute, est-ce que c'est dans la surface, en dehors, etc. Bon, coup franc, il y a même pas eu coup franc en finale, c'est ça le pire. Non, non, parce que s'il donne coup franc, il donne penalty. Donc c'était dans la surface. Non, pour moi, il y a penalty, ouais. Pour toi, non? Ah, pour moi, non, parce que c'est la main d'appui. La main est au sol. Mais en fait, pour moi, il s'agrandit pas réellement. Tu peux pas en profiter après pour sauter à tout va sur les ballons et dire je m'appuie, tu vois? Après là, c'est la règle. Ouais. Tu vois? Ouais. Dans ce cas-là, faut changer la règle. Ouais. Mais là, en l'état actuel des choses, main d'appui, elle est au sol. Tu peux pas donner penalty. J'ai écouté un commentateur. C'était dans un match le lendemain. Il disait que cette règle, elle faisait plus vraiment office. Enfin, c'est-à-dire qu'on se servait plus de cette règle depuis 2022. Donc je sais pas, j'entends un peu de tout, tu vois, concernant cette main, la main d'appui, etc. Apparemment ils l'ont enlevé cette règle. Pourtant en Liga tu le vois aussi. En Liga je suis d'accord, il y a même Valverde une fois dans un classico, c'est voilà quoi. Bon après c'est le Real, c'est pas pareil, tu vois, mais il veut lâcher ses balles perdues sur le Real partout. Non mais en vrai, faut voir vraiment le règlement parce que il y a de tout. Et c'est toujours pareil de toute façon, les mains collées au corps, pas collées au corps, Tchouaméni, pas Tchouaméni, main d'appui, on comprend pas, tu vois, c'est toujours le même problème avec les mains. Pour moi c'était penalty. Parce que c'est une frappe vraiment qui va au cadre, enfin, non, je sais pas si elle est cadrée, mais. Non, elle est archi pas cadrée pour le coup. Il tire vraiment en direction du but, l'autre il se jette, bon. Après, c'est l'Égypte, franchement, l'Égypte, souvent, quand il y a des décisions un peu comme ça va souvent dans leur sens, tu vois. Ouais, je comprends l'avis. Après, pour moi, voilà, on n'a pas le même, mais je comprends. Bravo au Bénin pour sa qualification en 8e de finale, mais bon, malheureusement, l'aventure s'arrête là pour vous, je suis désolé. Mais là, vous affrontez la grande Égypte, grande par ses trophées, voilà. Car oui, moi, j'ai pas peur de le dire, on est favoris, c'est nous les favoris. Vous allez me dire, non, Maroc, c'est légal, je sais pas quoi, il y a des équipes plus fortes que nous et tout, peut-être. Et comme le dit Aboutrika, à chaque fois que l'Égypte joue une Coupe d'Afrique, elle est favori. Même si on a les pires joueurs, le pire jeu, tout ce que vous voulez, on est favori. T'as 7 étoiles, t'es favori à chaque fois, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est nous les rois d'Afrique, c'est comme ça, je suis désolé les amis. Donc pour le Bénin, voilà. Je suis désolé, mais bon, vous allez rentrer chez vous. Bon, félicitations à vous quand même, parce que moi, je vous vois pas beaucoup à la CAN. Donc voilà, c'est une occasion de ramener Koundé au stade et tout. Voilà, tranquille. Maintenant, pour les Égyptiens, je veux la mentalité d'un champion, s'il vous plaît, d'un futur champion. Je veux voir la même attitude que face à l'Afrique du Sud. De la dalle, de la hargne, une envie de gagner, voilà. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que malheur à vous, hein, si on sort face au Bénin, vous allez m'entendre, voilà. Et sans exception, tous les joueurs, même si un joueur, il a été bon, je vais le critiquer. Voilà. On est tous derrière vous, on vous soutient. Moi, j'ai confiance en l'effectif. J'ai confiance au coach Hossam Hassan. Donc voilà, si vous donnez la dalle, vous donnez sur le terrain, il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas. Voilà, n'oubliez pas, c'est que je foot, attention, hein. L'Égypte, c'est l'une des équipes de cette CAN qui m'a le plus impressionné pour le coup. Non. Ouais. C'est vrai? Franchement, si l'une des équipes, pas l'équipe qui m'a le plus, mais l'une des équipes qui m'a le plus impressionné. Ouais. Je sais pas, je les trouve vraiment cohérents, tu veux dire. combatifs. Parce qu'en vrai, dans le jeu, ils ont pas été flamboyants, tu vois. Par exemple, contre l'Afrique du Sud, pour moi, en tout cas, ils se font dominer, ça doit finir match nul. Au-delà de la main et tout, tu vois. C'était vraiment un match qui devait se terminer match nul. Ça veut dire que j'ai pas trouvé l'Égypte vraiment plus forte
Tu vois, quand elle menait 1-0, bon dominer, ça dépend, tu vois, parce qu'après ils étaient à 10 pendant toute une mi-temps. c'est vrai. Et on parle aussi du penalty pas donné, mais il y a aussi le carton rouge qui est pas donné là sur le tacle par derrière pour Marmouche. Par derrière, ça tu vois, il y a quand même aussi des trucs qui sont pas partis dans leur sens, mais je sais pas, moi je trouve quand même que c'est cohérent, ils ont été bons depuis le début de la compétition. Ouais. Je trouve qu'ils ont un bon jeu, mine de rien. Après, le premier match, je me rappelle plus. Le premier match, c'est contre le Zimbabwe, ils mettent le 2-1 à la 90. Tu sais, c'est. Ouais, voilà. Dans ce match-là, frérot. Ouais, c'est ça là qui met le 2-1 à la 90, mais sinon, ils sont. Bah, pas à l'agonie, mais ils sont à rien de faire un match nul contre le Zimbabwe, tu vois. Mais ils sont surdominateurs. Ouais, ils dominent. Oui, il y a énormément. Et là, est-ce que toi, tu vois une surprise dans ce match-là face à l'Égypte, où il y a quand même Marmouche qui est sur un début de CAN qui est vraiment très bon, Salah aussi qui a été très bon et qui a déjà été décisif. Il y a quand même une équipe, il y a une cohérence. On parle quand même de l'Égypte qui a 7 Coupes d'Afrique. Quand ils doivent défendre, eux, c'est très compliqué de leur mettre un but. Et quand ils mènent au score, c'est un calvaire. En fait, c'est une équipe. Quand elle te mène au score, c'est dur parce qu'elle gère le match ensuite. C'est elle qui t'impose le rythme. Ou si elle veut casser le rythme, elle le fait aussi. Pour tenir un score, elle est bonne. Pour marquer des buts, elle est bonne. Elle a de l'expérience. Elle a des joueurs, comme tu l'as dit, Salah, etc., qui ont déjà joué des Coupes d'Afrique et des Coupes d'Afrique. Même si bon, Salah en sélection, voilà, il a pas gagné grand chose. Ça reste une équipe qui est très difficile à battre et qui pour moi est clairement favorite pour ce match.